émission spéciale élection municipale sur Sensation. Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Sensation. Bienvenue dans cette émission spéciale municipale 2026. Les élections qui auront lieu, vous le savez, les 15 et 22 mars prochains. Et nous avons décidé sur l'antenne de Sensation d'accueillir tous les candidats déclarés dans les 12 villes de l'agglomération de Saint-Quentin. Aujourd'hui, mon invité est Sylvain Roquette, tête de liste Montigny Solidarité 2026. Bonjour Sylvain Bonjour. Roquette. Merci d'avoir accepté Merci de m'accueillir. notre invitation. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter et ensuite nous expliquer pourquoi vous vous présentez à cette élection municipale? Donc, je m'appelle Sylvain Roquette, je suis co-animateur de la France Insoumise à Montigny-le-Bretonneux et donc je suis la tête de liste de Montigny Solidarité 2026. Je me présente parce qu'il y a des enjeux municipaux et il y a des choses à faire au niveau local. Et il y a aussi un enjeu national parce que le maire a apporté différents soutiens à des personnalités et que ça a des répercussions en fait, sur la population, soit avec l'austérité du budget ou alors des projets qui sont faits au niveau de l'agglomération comme la volonté de mettre en place un stade de foot ou la privatisation de la base de loisirs. Rentrons dans les détails, ces personnalités, lesquelles c'était et qu'est-ce qui vous a gêné? Il y avait eu à un moment le soutien à Pécresse et plus récemment lors de la dissolution le soutien à Charles Rodwell, le député macroniste, qui en fait passe vraiment trop souvent sur CNews. Et donc les propos racistes, c'est quelque chose contre lesquels on se bat. Et donc là, un cordon sanitaire était de rigueur. Alors il y a une autre liste, je le dirai à la fin évidemment, et là, on a reçu la personne d'ailleurs qui s'appelle Claire Lavenant, qui est aussi une liste de gauche. Vous n'avez pas réussi à faire ensemble une seule liste, à faire l'union? Nous en avons discuté, la stratégie était différente. Nous on souhaite s'afficher de gauche pour rompre avec la confusion qui est organisée, parce que M. Merker aussi participe à cette confusion en expliquant qu'il a des projets écologiques inclusifs, alors qu'en fait ce terrain de foot qui doit être construit sur un espace naturel, il y avait plusieurs incohérences même dans ces réunions publiques ou alors les vœux du maire, donc ça c'est gênant. Mais on doit s'afficher aussi pour expliquer que nous, le programme qu'on propose, c'est un programme de gauche et c'est pas quelque chose qui participe à la confusion avec du centre, de la droite, Donc nous, on affiche clairement qu'on est de gauche. Et en l'occurrence, je suis le co-animateur de la France Insoumise à Montigny-le-Bretonneux. Donc c'est important pour un enjeu local et national. Alors présentez-nous votre liste. Vous serez entouré de qui pour cette campagne? Donc nous avons les militants insoumis, donc c'est un tiers de la liste. Il y a aussi quelques militants du PS et il y a des citoyens engagés. Donc Agnès Pérez, qui est la deuxième sur la liste, est une habitante depuis plus de 40 ans à Montigny-le-Bretonneux et elle, c'est une citoyenne engagée qui donc est à la retraite et qui a pu participer depuis à d'autres listes. C'est votre première candidature dans une comment vous abordez cette campagne? Déjà, c'est une opportunité pour discuter avec les citoyens. Donc on passe les voir, là on fait du porte-à-porte pour préparer les réunions publiques. C'est une opportunité pour parler de politique, que ce soit local ou national, et aussi pour se battre contre la résignation, parce que c'est un enjeu. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, en France, les personnes sont un peu dégoûtées et se démobilisent. Donc nous, c'est aussi une opportunité de construire pour la suite. C'est ça que vous avez, l'impression que vous avez qui remonte du terrain, c'est les gens sont désabusés? Oui, d'une manière générale, que ce soit à Montigny, en France, avec la dissolution, il y a eu un sursaut républicain pour faire barrage à l'extrême droite. Et en fait, les résultats de ces élections ont complètement été piétinés. Et donc, effectivement, on peut comprendre que les gens se disent ça sert à rien, j'ai été voté. Et en fait, il y a des dirigeants qui vont dans une autre direction. Et là, c'est un peu ce qu'on retrouve aussi au niveau local. Quand M. Merker dit qu'il fait des consultations citoyennes pour des projets, c'est pas le cas. Et donc, en fait, il y a des décisions qui sont prises qui ne vont pas dans le sens où les habitants souhaiteraient que ça aille. Au niveau national, il y a aussi un éclatement de la gauche. Il y a aussi au niveau de l'Assemblée nationale une assemblée complètement déchirée. Comment vous voyez les prochains mois, et notamment à l'approche de l'élection présidentielle? Est-ce qu'il va y avoir sur certains points une union qui va faire avancer le pays? Merci pour cette question. Nous, c'est important justement qu'on rappelle qu'on va respecter notre programme. C'est-à-dire on va mettre des choses en avant.
Et c'est la démonstration qu'on fait en fait chaque jour à l'Assemblée nationale, c'est que on fait des propositions, on vote ces propositions et on respecte pourquoi on a été élu. Donc ça va être important. Ensuite, pour les unions, bon, on le démontre ici au local, c'est qu'il y a quand même des personnes qui souhaitent nous rejoindre et donc créer cette union. Et nous, on va tendre le bras. Nous, on souhaite que ça avance, mais ça va être sur un programme de rupture. Et donc, quand les personnes nous élisent, c'est pour respecter ce programme et le mettre en place. Pour la suite, au national, on voit qu'effectivement les stratégies sont différentes et c'est malheureux parce que là on le voit même à la mairie de Paris, il y a une forte division où la France Insoumise a appelé à se rassembler au deuxième tour, mais on voit que la gauche, l'autre gauche a dit pas d'alliance au premier ni au deuxième tour, et donc ça c'est malheureux, c'est pas du tout ce qu'on souhaite, et nous on souhaite que ça avance dans le bon sens, mais en même temps il faut qu'on montre aux électeurs qu'on va respecter le programme, et le programme qu'on propose est un programme de rupture qui va dans le sens de la suite, de l'avenir, avec un programme écologique où ça va être vraiment très très difficile, donc il faut que le programme soit à la hauteur. On va revenir évidemment au local, mais une dernière question nationale. Beaucoup de vos opposants ou beaucoup de personnes ont l'impression que vous essayez de faire passer vos idées de façon un petit peu rude, un petit peu violente. Il y a beaucoup de bruit à l'Assemblée nationale de votre côté. Qu'est-ce que vous répondez ? Là, par rapport à cette stratégie, il y a quand même une colère chez les habitants, chez les citoyens français, de voir qu'on ne respecte pas non plus les propositions ou les votes, et donc il y a des choses qui sont passées en force, donc ça c'est inacceptable. Après, il y a des moyens de le mettre en avant dans le débat public, mais on ne va pas cacher sous le tapis, voilà, il y a des problèmes, on n'en parle pas, et en fait c'est un peu ce qui est en train de se passer, même au sein des macronistes. Donc eux ils disent non mais les gens ils veulent bien ce genre de choses et tout, ça passe pas. Et après il y a aussi la difficulté, il y a 90% des médias qui appartiennent aux milliardaires, et c'est le média, enfin la couverture médiatique qu'on voit se déployer, c'est aussi pour contrer ça. Donc la France Insoumise se fait attaquer, mais c'est aussi vraiment parce qu'il y a cet angle où nous on lutte contre les inégalités, on sait où aller chercher l'argent, et donc les milliardaires ils ont peur de ça. Alors au niveau local, qu'est-ce que vous proposez dans votre programme ? Quels sont les axes forts ? Donc là, ce qu'on constate à Montigny, c'est un déclin de la population, et il aurait fallu anticiper ce déclin avec remettre en place des propositions de logements, donc des logements abordables, parce qu'en fait, donc voilà, je parlais d'Agnès Pérez qui a vécu plus de 40 ans à Montigny, les enfants qui ont grandi ici, et en fait, ces personnes qui vivent depuis longtemps à Montigny, elles constatent que ça a changé à Montigny, c'est-à-dire qu'avant les rues étaient vivantes avec des familles, des poussettes, voilà. Et on voit que ça s'est transformé de plus en plus en ville dortoir avec les commerces qui ferment. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de reconstruire des logements sociaux pour que les personnes en fait qui ont grandi ici, mais même des familles puissent emménager à Montigny et refaire vivre la ville. Parce que là, les commerces, en fait, il y a un déclin des commerces parce qu'il n'y a pas les familles qui pourraient acheter. Voilà. Donc c'est rendre le logement abordable et aussi permettre aux familles ou les personnes qui viennent travailler à Montigny de loger plus proche de leur lieu de travail. Donc ça c'est le logement. Voilà. Quel autre axe fort avez-vous dans votre programme ? Les services publics. Oui. Donc c'est important de reprendre la main sur certaines choses, par exemple la régie publique de l'eau. Donc là ça a été voté par les différents maires de droite pour la délégation à une société privée, mais ça veut dire qu'en fait ça coûte plus cher pour tout le monde et le service n'est pas forcément à la hauteur. Par exemple le renouvellement des canalisations est inférieur à la moyenne nationale, donc au national c'est 1%, là c'est plutôt 0,4, 0,6, ça veut dire qu'on renouvelle les canalisations tous les 166 ans. Bon, là il aurait fallu mettre des choses en place aussi et dire non, on reprend la main dessus parce que c'est un bien commun, ça va être important aussi pour l'avenir, et donc il y a différentes choses comme ça dans le service public, l'école publique aussi c'est important, donc là M. Merker a fermé 2 écoles en prétextant que c'est à cause du déclin démographique, oui, donc il aurait fallu anticiper ça et puis créer des logements pour que les familles reviennent et que les écoles en fait puissent rester ouvertes. On mettra en place aussi une cuisine centrale. Là c'est pour travailler aussi avec les maraîchers locaux pour qu'on puisse faire une cuisine locale et bio, et donc on proposera la cantine gratuite pour les écoles publiques. Donc voilà, c'est des mesures pour rappeler qu'en fait le service public il est important et c'est pour le bien commun, c'est pas pour fournir de l'argent aux actionnaires qui s'enrichissent en fait sur notre dos. Vous parliez tout à l'heure d'écologie. Comment est-ce que vous allez développer le développement durable, ou en tout cas l'imposer sur votre ville si vous devenez maire ? Là, on a un enjeu vraiment historique et idéalement, il faudrait que les gens puissent prendre conscience de ce qui se passe. Et là, c'est pas le cas d'après vous ? Non.
non, absolument pas. Même en termes de couverture médiatique, on est vraiment en dessous de ce qui devrait être. Donc là, dans notre programme, et ce que je viens de dire justement, ça s'inscrit dans cette démarche, c'est-à-dire qu'en fait, l'accès à l'eau, c'est aussi pour une sécurité par rapport à ça. Travailler avec les maraîchers locaux, c'est une sécurité alimentaire. Le droit au logement aussi. On veut que les gens vivent dans des logements bien isolés, on ne sait jamais ce qui peut se passer plus tard, mais par exemple, voilà, il y aura des canicules assez conséquentes et pas dans un futur lointain, vraiment très proche, parce qu'en fait, le dérèglement climatique, c'est des fluctuations, donc voilà, on aura des grosses canicules et aussi éventuellement des températures très très basses. Et comme on voit la situation géopolitique avec, quand il y a eu la Russie qui a envahi l'Ukraine, on a coupé les accords de gaz avec la Russie, mais ça fait qu'on a re-signé des accords avec les États-Unis et donc on s'est enfermé dans un contrat de 25 ans avec du gaz qui pollue encore plus. Et là, comme on voit comment ça tourne les États-Unis avec Trump, est-ce qu'on aura encore du gaz ou avec quel accord on devra passer avec les différents pays? Donc même le fait d'avoir l'accès au gaz n'est pas complètement assuré. Donc c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir des logements correctement isolés en cas de coup dur. Il n'y a pas la volonté de retourner aussi à des choses un peu moins bétonisées, plus à la nature? Vous avez des projets de ce côté-là? Oui, bien sûr. Il y a différentes choses. Donc déjà, revégétaliser la ville. Avec, là, c'est contre les îlots de chaleur. Donc c'est-à-dire qu'il faut remettre des arbres, replanter des arbres. Et on avait d'ailleurs des projets derrière ma résidence de remettre des arbres en place. Parce que le béton, en fait, augmente la température moyenne de la ville. Et donc ça participe aussi à augmenter les risques lors des canicules, notamment chez les personnes qui ont des risques cardiaques. Et après, le zéro artificialisation des sols. Donc là, quand je parle du terrain de foot, c'est vraiment dans ce sens-là. C'est pas un projet qui va dans le sens de l'écologie où en fait ils veulent l'installer sur un espace naturel. Et donc nous, ce genre de projet, c'est non. On va pas construire ou on va pas permettre ces constructions. Mais là, je pense qu'il y aurait eu besoin d'une participation citoyenne et de dire ces projets qui sont quand même ambitieux et qui ont un impact sur la vie des citoyens, qu'on puisse les soumettre en fait aux citoyens et qu'ils puissent donner leur avis sur ces projets-là. Concrètement, les finances, comment est-ce que vous financez tous ces projets? Est-ce que vous allez demander via les impôts de l'aide aux habitants? Donc nous, il y a plusieurs manières de gérer ça. Là, notamment sur le fait de choisir quel projet on va mettre en place. Donc c'est vraiment sur le choix des projets. Ça va être aussi... donc il y a des projets en fait qui sont financés au niveau de l'agglo. Hein. Là, c'est peut-être un peu masqué, ou même des projets qui sont attribués à Montigny, mais en fait l'agglomération a un poids important sur le choix des projets. Et donc nous, c'est vraiment dans la sélection des projets, dans les régies publiques, parce qu'en fait il y a un coût, par exemple la régie publique de l'eau, il y a 1 million qui part dans la poche des actionnaires. Le fait de repasser aussi à une cuisine centrale, ça va réduire les coûts parce qu'on ne fait pas appel à un prestataire privé. Donc voilà, il y a différents axes, la sélection des projets, ou aussi revoir comment on réagence les différents employés municipaux. Donc voilà, il y a des optimisations à faire au niveau du budget. Malheureusement, M. Merker se plaint fréquemment que le budget de Montigny a diminué de 11 millions ces 10 dernières années et encore 2 millions cette année, mais c'est le soutien qu'il apporte et c'est ce qui empêche justement le fait de proposer différents projets qui aideraient Montigny. Une dernière question, notre micro, comme je le dis à tous les candidats, vous est ouvert. Quel message vous souhaitez passer aux habitants de Montigny pour cette campagne et pour l'avenir ? Donc comme je le disais au début, il y a quand même une forme de résignation qui s'installe face aux choix politiques qui sont faits au niveau du national et éventuellement au niveau local, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se sont battues par exemple pour empêcher l'implantation du stade PSG, mais donc là il y a un nouveau projet qui arrive, le FC Versailles. Donc il y a une forme de résignation qui s'installe où les gens baissent les bras, les élections ça sert à rien, voilà. Donc là c'est vraiment de se battre contre ça, de ne pas se résigner et de se mobiliser, de se rassembler, de discuter avec ses amis et ses voisins. Et donc il faut que les gens redeviennent solidaires justement et c'est comme ça qu'on pourra débloquer pour l'avenir. Merci beaucoup Sylvain Rouquette d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que pour ces élections municipales à Montigny-le-Bretonneux, d'autres candidats se sont engagés, parmi lesquels, on l'a dit, le maire sortant, Laurent Merkert, et Claire Lavenant sur une liste d'hiver gauche. Ils se sont exprimés ou ils s'exprimeront prochainement sur notre antenne puisque, je vous le disais, on a invité tous les candidats. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.